Bonjour à tous, c'est Ambroise de Moto Plaisir, location de moto en Haute-Savoie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les commandes de la nouvelle BMW R1250 RT modèle 2021. Alors voici la nouvelle BMW R1250 RT avec la nouvelle interface. Donc, alors c'est une moto donc avec un transpondeur qu'on garde dans la poche et il suffit pour mettre le contact d'appuyer sur ce bouton. Voilà, donc on va commencer du côté gauche. On a une gâchette ici qui permet de faire les appels de phare. On la pousse vers l'avant pour les pleins phares. Voilà. Ce bouton, donc c'est le régulateur de vitesse qui est adaptatif sur ce modèle. Donc on roule, mettons, à 80 km/h. À partir de là, on peut régler la vitesse. On peut accélérer ou ralentir. La nouveauté, c'est qu'avec ce bouton, on peut régler la distance avec les véhicules qui sont devant nous. Donc on voit ici, plus il y a de segments et plus donc on sera éloigné des véhicules qui sont devant. Et on voit ici apparaître la vitesse qui a été réglée. Pour arrêter la régulation de vitesse, on peut repousser la commande de gaz comme ça, où elle s'arrête dès qu'on touche les freins. Maintenant, donc, la moto, du fait du régulateur adaptatif, la moto peut accélérer pour vous et freiner pour vous. Donc, on peut maintenant changer de vitesse sans que le régulateur de vitesse se coupe. Donc, tirer sur l'embrayage ne coupe pas le régulateur de vitesse. Et bon, en dessous d'une certaine vitesse, bien sûr, la moto va vous indiquer de reprendre le contrôle de la moto. Les warnings, bon, le bouton est là, rien de particulier à signaler. Le réglage de la bulle se fait ici. Donc, une fois qu'on a réglé la bulle en hauteur, on coupe le contact, la bulle descend automatiquement et elle revient à sa position initiale lorsqu'on redémarre. Avant d'aller plus loin dans les menus, donc, cette molette vous permet d'augmenter ou de baisser le volume du système audio. Et lorsqu'on pousse la molette vers la droite, on partage l'écran. Donc, du côté droit, on peut faire défiler différentes pages. On a donc le trip 1 ou le trip 2, donc avec bon, pour chacun des trips journaliers, donc le temps de parcours, le temps de pause, la distance parcourue, la vitesse moyenne, la consommation moyenne. Page suivante, on fait apparaître donc la navigation, donc sous réserve que votre téléphone soit connecté à la fois en Bluetooth et en Wi-Fi avec l'application BMW Connected. Donc ça fera l'objet d'une vidéo dédiée. J'appuie encore sur la molette vers la droite et là on a accès à la radio. Et voilà, donc là on a fait le tour et on revient en arrière en tirant sur la molette. Voilà. En rentrant dans le menu, donc on a accès à mon véhicule. J'appuie à nouveau sur le bouton vers le bas. Donc là on a un résumé de l'état de la moto avec donc la température du liquide de refroidissement. Le niveau d'huile va s'afficher OK lorsque le moteur sera chaud et qu'il aura été au ralenti suffisamment longtemps. On a la pression des pneus devant, derrière, la batterie, l'autonomie, et puis s'il y a des défauts, ils sont affichés ici. Donc on appuie sur la molette vers la droite pour accéder à la page suivante. Donc là on a l'ordinateur de bord 1, l'ordinateur de voyage, donc le trip journalier 1 ou 2. Page suivante, donc on a un écran qui est dédié à la pression des pneus avec
la mesure quand la moto roule, on a la spécification et l'écart qu'il y a sur la pression des pneus. Et puis donc s'il y a de la maintenance à faire ou des défauts, ils apparaissent ici. Voilà, donc ça c'était pour mon véhicule. La radio, donc, alors on peut l'allumer et l'éteindre. Il est tout jeune, hein, il n'a même pas 30 ans. Voilà, on a la liste des stations ici. Alors il faut que la... Voilà, donc là on a la liste des stations et on peut sélectionner ce qu'on veut. Voilà, quand on est sur cet écran-là, on peut donc changer de station en poussant sur la molette. La navigation, quand votre téléphone est connecté à la fois en Bluetooth et en Wi-Fi à la moto, on a donc la carte qui s'affiche ici. Ici, on peut là aussi jouer la musique qui est enregistrée sur son téléphone. Donc on sélectionne ici. Voilà. Je reviens donc en arrière. On peut donc passer des appels si on a son téléphone connecté à la moto et qu'on a également un casque Bluetooth. Et donc là, on a les réglages de la moto. Voilà. Donc clignotant gauche, droit, rappel au centre. Donc rien de particulier. Le clignotant s'éteint aussi tout seul. Le klaxon. Et là, les feux additionnels, donc la commande est ici. Du côté droit, on a donc ce bouton ici qui permet d'ouvrir ou fermer les valises. Et donc, ça permet par exemple de déverrouiller ce compartiment-là lorsqu'on est au péage et que la carte de crédit ou le ticket sont ici. Ce bouton-là vous permet d'accéder aux différents modes de conduite. Route, dynamique, éco ou pluie. Donc chaque réglage va modifier la réponse de l'accélérateur, le réglage de la suspension, de l'antipatinage et de l'ABS. Donc ici on a le coupe-circuit. On coupe le moteur en appuyant vers le haut. Pour démarrer, on appuie vers le bas, pas besoin d'accélérer. On maintient appuyé jusqu'à ce que le moteur démarre. Ici, on a donc le bouton d'appel d'urgence. Donc, si vous n'avez pas d'autre solution, appuyer sur ce bouton-là fait que la moto va appeler un call center BMW pour vous aider. Bon, si vous avez la possibilité de nous appeler, mon numéro de portable est sur le contrat et donc on est là pour vous aider. Voilà. Le verrouillage de la direction se fait avec le bouton ici. Donc dans un premier temps, on coupe le contact et on maintient appuyé et on verrouille la direction. Alors ce que vous entendez là, je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a un ventilateur qui permet de ventiler le compartiment du téléphone. Donc lorsque le voyant vert est allumé, ça signifie que le téléphone est en train d'être chargé, donc sans fil. Donc là, j'enlève mon téléphone. Voilà. Donc là, il charge. Et pour verrouiller le téléphone dans son compartiment, il y a une petite patte là qui vient bloquer le téléphone et faire en sorte qu'il ne bouge pas pendant le trajet. Et pour enlever le téléphone, on tire sur cette petite patte. Et on a ça éventuellement pour sortir les grands téléphones. Voilà. La trappe à essence est également sans clé. Alors,
Donc là, la moto est verrouillée, donc on ne peut pas ouvrir la trappe à essence. On déverrouille la moto et là, on peut ouvrir la trappe à essence. La trappe à essence ne s'ouvre pas si le contact est mis. Donc, bien couper le contact pour pouvoir ouvrir la trappe à essence. Côté gauche, ici, nous avons 4 boutons qui sont en fait des raccourcis vers certaines fonctions de la moto. Le premier bouton sert De plusieurs femmes au sein de son exécutif. à couper la radio ou la rallumer. Mais le Premier ministre. Voilà. Le bouton numéro 2 sert au chauffage. Donc on a poignée et selle chauffante. On a 5 niveaux de chauffe pour les poignées chauffantes. On pousse la molette vers la droite pour sélectionner. Et lorsque les poignées chauffantes sont allumées, donc ça se voit ici. Pour la selle, même chose. Donc pour le conducteur, on a 5 niveaux de chauffe. Voilà, et donc ça apparaît ici. Pour le passager, on a ce bouton ici, côté gauche, avec 2 positions. Et lorsque la selle est allumée, donc ça se voit ici. Voilà. Le bouton numéro 3 vous permet de changer la source de l'audio. Donc ça peut être la radio ou la musique qui est dans votre téléphone. Et le bouton numéro 4 vous permet donc d'accéder à la navigation directement. Les valises, donc, alors on a le verrouillage centralisé au niveau de la clé, ici. Donc là, on ouvre et là, on ferme. On appuie sur la serrure pour déverrouiller le levier. On tire sur le levier et là, on peut ouvrir le couvercle. Voilà. On ferme bien le levier pour verrouiller le couvercle. Si vous avez besoin d'enlever les valises, donc ça se fait avec la clé physique qui est avec le transpondeur. Il suffit de tourner la clé complètement vers la droite, là. Ça soulève ce levier. Et à partir de là, vous pouvez soulever la valise. On a 3 points d'ancrage qui sont ici, 1, 2 et 3. On aligne d'abord la valise sur celui du bas et ensuite sur les 2 du haut. On s'assure que la valise est bien complètement vers le bas et on repousse cette poignée. On accède sous la selle du côté gauche, donc toujours avec la clé physique. On tourne la clé vers l'arrière et on soulève la selle. Attention, il y a un câble ici, la selle étant chauffante. On a un gilet haute visibilité ici et on peut régler la selle sur 2 hauteurs en tournant cette pièce-là. Donc là, on était en position basse. On la tourne dans ce sens-là. Et là, on est en position haute. Il suffit de remettre la selle. Voilà. Donc j'ai normalement fait le tour des commandes principales. Donc si vous avez des questions, vous avez mon numéro de portable sur le contrat. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne route. Merci pour votre attention. À bientôt.